Bonjour, bienvenue dans votre 8e numéro Zoomago. Dans les vidéos précédentes, nous avons montré comment planter des carosols et de façon vraiment résumée comment les entretenir. Aujourd'hui, nous allons montrer les dégâts que nous avons remarqués sur des carosols qui n'ont pas été très bien plantés. Et là, vous avez un exemple de carosol qui a subi des conséquences d'une mauvaise plantation. Sur les vidéos précédentes, si vous vous souvenez, nous vous avons montré de façon globale comment planter en fait des pieds de carosols. Au départ, nous avons pris minimum des trous de 40 cm de profondeur, 40 cm de côté, et ça c'était vraiment les minimums. Après avoir creusé ce trou, nous avons aussi montré qu'il fallait mettre la fumier organique à hauteur de 20 cm pour pouvoir vraiment donner une assise à cette plante qui doit se développer. Et ce trou de 40 cm, c'était non seulement pour permettre à la plante de se développer vraiment très facilement, cette jeune plante, et c'est aussi la fumier organique qu'on met à l'intérieur, c'est aussi permettre à la plante vraiment d'avoir une assise riche en éléments nutritifs pour se développer très facilement. Aujourd'hui, en fait, nous allons montrer cette plante qui a vraiment subi des conséquences parce qu'il n'a pas du tout respecté ces normes techniques de plantation. C'est-à-dire, ici, on a juste creusé un simple trou et on a mis la plante à l'intérieur. Donc, les conséquences, c'est que la plante, étant une jeune plante, n'a pas suffisamment de force pour développer ses racines. Donc, elle va vraiment d'énergie pour développer ses racines. L'autre conséquence, c'est que la plante n'a pas suffisamment d'éléments nutritifs au niveau du sol pour pouvoir se développer très facilement. Et les conséquences, c'est que déjà la plante étant jeune, n'ayant pas autant de force, n'ayant pas autant d'énergie pour se développer et favoriser vraiment la photosynthèse, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se sentir stressée. Une fois stressée, elle ne va plus pouvoir faire monter correctement la sève, les sèves en fait, au niveau de ses poils absorbants pour pouvoir produire cette glucose dont elle a besoin pour se nourrir. Et là, vous allez le voir au niveau de cette plante que je vais vous montrer tout à l'heure. Vous allez voir en fait les conséquences qui arrivent si la sève n'arrive pas à monter très facilement. Donc, de façon résumée, juste pour si je reviens en fait au niveau de ce trou de plantation, le point de départ c'est là-bas. C'est non seulement creuser ce trou de 40 cm de côté, 40 cm de profondeur et mettre la fumier organique. Et ce qui est en fait crucial et qu'on n'a pas réussi à faire au niveau de cette plante, c'est la double cuvette. Parce qu'on vous a dit au préalable qu'au niveau des agrumes, il faut vraiment créer une double cuvette pour éviter le contact de l'eau et du collet. Car ce contact peut créer vraiment des maladies qui peuvent non seulement empêcher la plante de se développer concrètement, ou bien aussi créer d'autres maladies et à terme la plante peut ne pas donner les rendements souhaités. Donc là, je vais vous montrer concrètement ce qui se passe avec cette plante qu'on a eu ici, les dégâts que vous allez voir concrètement sur cette plante-là. Là, par exemple, si on prend cette bourgeon au niveau de cette plante, parce que la plante n'a pas eu suffisamment d'éléments nutritifs lorsqu'on l'a plantée, parce que aussi on n'a pas respecté les normes double cuvette et on n'a pas aussi respecté le trou de plantation recommandé, c'est-à-dire au minimum 40 cm d'épaisseur de profondeur. Les conséquences sont quoi? La plante, si elle est stressée, elle ne va plus avoir la possibilité de faire circuler la sève nourricière au niveau des bourgeons. Les conséquences, c'est quoi? Là, vous avez des branches qui ne sont plus alimentées par la sève. Et ce qui va se passer, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez des plantes, des bourgeons mortes qui n'ont rien du tout en fait. Là, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des branches, mais au niveau de ces branches, ne sont pas du tout vivants, ils sont morts depuis longtemps. Et si vous voyez la plante dans sa globalité, c'est ce qui s'est passé. Et là, c'est l'une des conséquences de ce qui va arriver à votre plante si vous n'avez pas respecté les normes techniques de production. Voilà, en fait, je vous ai montré les conséquences qui risquent d'arriver à votre plante si vous n'avez pas respecté les normes techniques de production. Donc, je vous recommande vraiment de respecter les 3 règles d'or, c'est-à-dire faire les bons trous de plantation, mettre suffisamment d'éléments nutritifs pour donner une bonne assise à votre plante et aussi surtout respecter les doubles cuvettes. Donc, je vais vous donner rendez-vous sur le prochain numéro pour vous montrer concrètement comment faire un entretien des carosols et vous éviter surtout de faire face à ce type de situation. Je vous donne rendez-vous sur le prochain numéro et à très bientôt.